Née le 13 juillet 1969 au Lamentin, en Guadeloupe, Christine Kelly, née Christine Eugénie Tigifon, a surmonté une enfance difficile pour devenir l'une des journalistes, présentatrices et écrivaines les plus en vue de France. Forte de plus de 3 décennies d'expérience dans le secteur des médias, elle est non seulement un visage familier de CNews avec l'émission Face à l'info, mais aussi une pionnière dans la promotion de l'égalité et de la diversité culturelle. Première femme de couleur à animer une émission de télévision en France métropolitaine, Christine Kelly a brisé de nombreuses barrières et a laissé une marque profonde sur le journalisme et la société. Cependant, derrière l'éclat de sa carrière, sa vie est une histoire de profonde tristesse, d'efforts incessants et de secrets bien gardés. La plus grande tristesse dans la vie de Christine Kelly a été la perte de ses jumeaux en 2001, alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Une perte qui lui a non seulement causé des douleurs physiques, mais a également conduit à la rupture de son premier mariage, la laissant avec une blessure émotionnelle qui n'a jamais guéri. La perte des jumeaux a été un coup dur pour Christine Kelly et son premier mari, Pierre. Elle a un jour partagé que la grossesse était le grand bonheur qu'elle et Pierre attendaient, mais lorsque la tragédie s'est produite, cela a complètement changé leur vie. Dans les mois qui ont suivi cette perte, elle est tombée dans un état de dépression, avec le sentiment qu'une partie d'elle-même lui avait été arrachée. Les jumeaux, bien que pas encore nés, sont devenus des enfants fantômes dans son esprit, présents dans chaque coin de la maison, dans chaque rêve, l'empêchant de continuer à vivre comme avant. Cette douleur devint encore plus profonde lorsqu'elle réalisa qu'elle ne l'affectait pas seulement elle-même, mais qu'elle endommageait également sa relation avec Pierre. Aucun des deux n'a pu surmonter le vide laissé par la perte, et après 10 ans de mariage, ils ont décidé de se séparer à l'amiable. Mais on ne peut nier que cette tristesse a remodelé sa personnalité, la rendant plus secrète et essayant toujours de cacher sa douleur au public. Chaque année, vers le mois où les jumeaux auraient dû naître, elle passait tranquillement du temps seule, allumant une bougie en souvenir, comme un moyen de faire face à la tristesse qu'elle n'avait jamais complètement surmontée. La carrière de Christine Kelly a été un long voyage, rempli de grands succès, d'échecs mémorables et de luttes qui l'ont fait pleurer. À partir de 1992, elle rejoint la chaîne de télévision privée Archipel 4 en Guadeloupe, où elle anime Caribscope, un talk-show bilingue français-anglais. Parallèlement, elle travaille également à la radio Cadence FM, animant une émission en freelance, où elle captive rapidement le public par son intelligence et son charme. En 1994, elle devient présentatrice sur RFO Guadeloupe, mais des ambitions plus grandes la poussent à se tourner vers le journalisme. En 1996, à 27 ans, elle quitte la Guadeloupe pour étudier à l'Institut national de l'audiovisuel et à l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine en France métropolitaine. Après ses études, elle travaille pour plusieurs chaînes régionales de France 3, réalisant des reportages et collaborant également avec le service politique de RFO, Chéri FM, et le journal Sud-Ouest. En 1997, elle cofonde Demain.tv, chaîne de Canal+, dédiée à l'emploi et à la formation professionnelle, marquant une étape importante dans sa carrière. En 2000, Christine Kelly rejoint LCI, la chaîne d'information française, devenant ainsi la première femme de couleur à présenter une émission à la télévision française continentale. Elle anime des bulletins d'information matinaux, anime une émission mensuelle sur RFO et est consultante auprès de l'UNESCO. De 2005 à 2006, elle est rédactrice en chef et présentatrice du magazine Le Magazine sur Ushuaïa TV, consacré au développement durable. En 2008, elle revient sur LCI, animant le journal télévisé du soir et co-animant Terre-Mer, une émission hebdomadaire sur l'environnement. La même année, elle reçoit le prix de la biographie politique au Festival Forêt des Livres pour son livre sur François Fillon. François Fillon, le secret et l'ambition, après 6 mois de recherches intensives. En 2009, elle est nommée membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, par Gérard Larcher, président du Sénat,
devenant ainsi son plus jeune membre et la première issue d'un territoire d'outre-mer. Au CSA, elle a obtenu des succès notables, comme convaincre les chaînes de télévision d'ajouter des sous-titres pour les malentendants, réduire le volume des publicités, une première mondiale, et obliger les chaînes d'information à diffuser les informations en langue des signes. Depuis 2019, elle anime Face à l'info sur CNews, un talk-show politique et social qui rassemble des millions de téléspectateurs, consolidant sa position de journaliste de raie